Bienvenue à tous, ici un Honor 600 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Alors, avant de commencer la réinitialisation proprement dite, je voudrais rapidement évoquer le fait qu'en effectuant ce type de réinitialisation, vous supprimerez toutes vos données sur l'appareil. Donc, si vous souhaitez en conserver certaines, comme des photos, des vidéos, des contacts ou autres, il vaudrait mieux sauvegarder vos données. Maintenant, je vais rapidement vous montrer comment sauvegarder vos données grâce à plusieurs méthodes différentes sur cet appareil, avant de procéder réellement à la réinitialisation. Donc, si cela ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer d'environ 6 minutes. Mais pour ceux que ça intéresse, il existe deux méthodes différentes pour sauvegarder votre appareil. L'une d'elles vous est tout simplement proposée par Honor. L'autre méthode vient de Google, alors commençons par celle de Google, car elle sera disponible sur pratiquement tous les appareils. Et on peut évidemment la trouver en allant dans nos paramètres. Voilà. Dans Paramètres, vous pouvez faire défiler jusqu'en bas, jusqu'à Système et Mise à jour, puis sélectionner Sauvegarde et Restauration. Et ici, nous avons deux méthodes différentes de sauvegarde. Voici celle de Google. Maintenant, si je clique juste ici, là où je ne peux pas cliquer pour vous, là où il est écrit « Compte de sauvegarde ». Si vous cliquez ici, vous devriez normalement pouvoir voir, quelque part juste ici, deux coches différentes, donc l'une serait pour les photos et vidéos et l'autre pour les autres données de l'appareil. Malheureusement, je ne peux pas vraiment vous montrer cela ici car je ne suis pas connecté à un compte Google et pour une raison quelconque, je ne peux pas cliquer dessus. Sans cela, normalement vous pouvez. C'est ce que j'essaye de dire. Maintenant, la sauvegarde du compte Google fera l'affaire. Ce n'est pas la meilleure, en général je ne l'aime pas. Mais pour vous, cela pourrait potentiellement être la seule option que vous pouvez utiliser. Et si c'est la seule, alors, après tout, ce n'est pas comme si vous aviez le choix ici. Mais même si vous n'avez pas le choix, il vaut probablement mieux que vous sachiez quelles sont ses limites. Donc, lorsqu'il s'agit de photos et de vidéos que vous pouvez sauvegarder, premièrement, ces données ne sont plus vraiment personnelles à ce stade lorsque vous les sauvegardez dans le cloud. Cela signifie que Google peut désormais les utiliser pour entraîner ses modèles d'IA, par exemple. Donc en général, je n'aime pas ça rien que pour cette raison, mais en plus de cela, cela vous handicape aussi. La quantité de photos et de vidéos que vous pouvez sauvegarder dépend du fait que votre offre gratuite de compte Google ne dispose que de 15 gigaoctets de stockage. Donc, si vous avez plus de 15 gigaoctets de photos et de vidéos, elles ne seront tout simplement pas sauvegardées au-delà de cette limite de 15 gigaoctets. Tout ce qui dépasse cette limite est donc simplement laissé de côté. Dans ce cas, vous devez également effectuer une sauvegarde sur votre ordinateur. Voilà. Les autres données de l'appareil incluent des éléments comme vos applications, les données UP, vos journaux d'appel, contacts, messages, etc. Encore une fois, à première vue, cela semble génial, on vous dit que cela sauvegarde des choses comme vos applications et les données UP. Mais je veux vous arrêter tout de suite. Non, ce n'est pas vrai. Vous dire que cela sauvegarde ces éléments est un mensonge ici. Parce que lorsqu'il s'agit des applications spécifiquement pour cet usage, en réalité, il ne sauvegarde pas l'application, ce qui signifie qu'il vous ment sur ce qu'il fait réellement. Et la raison à cela, c'est que Google, tout d'abord, même si on appelle ça une sauvegarde, ce qui n'en est pas une, voilà. Google ne sauvegardera que les applications provenant du Play Store, les applications venant d'autres boutiques, elles sont ignorées. Si elles ne viennent pas du store, ce n'est pas leur problème. C'est un peu la logique ici. Maintenant, ça en soi, ce n'est pas... C'est déjà un peu douteux, je dirais. Mais ce qui est encore plus problématique dans ce cas, c'est que même les applications provenant du Play Store ne sont pas toujours sauvegardées. Comme par exemple l'émulateur Yuzu. Je crois que c'était l'émulateur qui était disponible sur le Play Store. C'était un émulateur utilisé pour émuler la Switch. Et il était sur le Play Store, et si vous l'avez téléchargé quand il y était, c'est super. Maintenant, vous essayez de le sauvegarder, ce qui est normal, non? Vous l'avez, vous voulez le sauvegarder. Rien d'étrange ici, n'est-ce pas? Tout va bien? Mais Google vous dit qu'il l'a sauvegardé. Maintenant,
quand vous essayez de restaurer ces données, eh bien, vous ne restaurez pas cet émulateur Yuzu, parce qu'il n'existe plus sur le Play Store. Et Google n'a en fait jamais sauvegardé ces données. Ce qu'il a fait, c'est simplement se créer un post-it qui lui indique qu'il devra le retélécharger plus tard, une fois que vous choisirez de restaurer cette sauvegarde. Mais comme cette application n'existe plus sur le Play Store parce que les avocats de Nintendo, les Avengers des avocats, se sont réunis et l'ont tout simplement rayé de la carte. L'émulateur Yuzu a disparu du Play Store. Il n'est plus là, donc Google ne peut pas télécharger quelque chose qu'il n'a plus et il ne l'a pas sauvegardé. C'est pourquoi je dis qu'en réalité, il vous ment sur ce qu'il fait vraiment. Voilà. Vous avez bien cette option ici, sauvegarder maintenant, celle-ci sera disponible pour vous, ce qui est très bien. Laissez-moi tout autoriser. Si vous prévoyez aussi d'utiliser un autre appareil, Honor. Dans ce cas, vous pouvez sauvegarder sur Honor Cloud ou sur un stockage externe, puis restaurer sur un autre appareil Honor. Du moins, je pense que c'est limité uniquement à Honor, ce qui, si cela ne vous dérange pas, si vous changez d'appareil et que l'autre téléphone est de la même marque, ça va. Cela fonctionnera très bien pour vous. Et en plus de ça, si vous passez à un autre appareil, au lieu de faire une sauvegarde comme celle-ci, ce que vous pouvez faire à la place, c'est ouvrir l'application juste ici. Clone d'appareil. Cela ne fonctionne qu'entre appareils Honor et cela vous permettra de migrer toutes vos données d'un ancien téléphone vers un autre, vers un nouveau téléphone, à condition que ce soit un Honor. Si vous avez un appareil d'une autre marque, vous devrez utiliser l'application du téléphone vers lequel vous transférez les données. Donc, si votre nouvel appareil est un Samsung, vous pouvez potentiellement utiliser Smart Switch. Vous téléchargez l'application Smart Switch ici via le Play Store, puis vous connectez les deux appareils ensemble et cela ressemblera exactement à ce que vous voyez ici. Et vous sélectionnerez que ceci est l'ancien appareil, votre nouvel appareil étant évidemment le nouvel appareil. Et cela vous permettra de transférer toutes vos données, peu importe d'où elles proviennent, et peu importe que cette application soit encore disponible ou non sur le Play Store, ce processus s'en fiche complètement et il fonctionne parfaitement, donc je vous recommande de l'utiliser si c'est une option pour vous. Que ce soit celle-ci entre différents appareils, ou si vous avez un nouvel appareil qui est par exemple un Xiaomi ou un autre, vous pouvez utiliser leur application. Et pour vous donner quelques exemples de celles dont je me souviens de tête, évidemment, Samsung utilise Smart Switch, Xiaomi utilise Mi Mover, Oppo et OnePlus utilisent Clone Phone, Huawei utilise Phone Clone. Honor utilise évidemment Device Clone. Motorola propose Motomove ou quelque chose comme ça. Mais gardez à l'esprit que toutes les marques d'appareils n'ont pas forcément une telle application. Si vous n'avez pas ce genre d'application sur l'autre appareil, vous voulez pouvoir faire cela avec ce processus et vous êtes toujours obligé d'utiliser l'application du téléphone vers lequel vous transférez les données. La raison de cette limitation, c'est que chacune de ces entreprises crée sa propre application, comme celle-ci. Elles investissent donc des ressources et essaient de vous faciliter la vie pour que vous passiez à leur appareil. Pas pour vous permettre d'utiliser les ressources qu'elles ont investies dans cette application, juste pour ensuite les abandonner. Donc pour cette raison, je dirais que c'est logique, mais quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la sauvegarde. Passons donc à la réinitialisation. Nous allons donc retrouver nos paramètres à nouveau. Et maintenant, nous allons aller dans Système et Mise à jour à nouveau, puis sélectionner Réinitialiser ici, puis réinitialiser le téléphone. Cela vous présentera une liste des données qui seront supprimées par ce processus, ce qui inclut notamment des éléments comme la musique, les photos, les applications, les comptes, les mises à jour, etc. Maintenant, en ce qui concerne les comptes, il ne s'agit pas réellement de supprimer définitivement les comptes eux-mêmes, mais simplement de les retirer du téléphone. Vous pouvez toujours vous reconnecter à ces comptes, ils existent toujours sur le cloud. Quoi qu'il en soit, nous allons sélectionner la réinitialisation du téléphone car je n'ai rien ici que je souhaite sauvegarder. Et vous devriez déjà avoir sauvegardé votre appareil et à partir d'ici, vous avez plusieurs options. On peut encore sauvegarder l'appareil, mais ignorons cela pour la réinitialisation. Gardez ou supprimez votre eSIM. Si vous en avez une, vous avez le choix. Pour un nouveau téléphone, choisissez de supprimer l'eSIM. Si vous réinitialisez car l'appareil bug mais que vous comptez le garder, conservez-la.
alors vous serez probablement intéressé par la dernière option qui permet de conserver les SIM. Je vais sélectionner celle du milieu ici et le réinitialiser quand même, tout en supprimant les SIM qui n'existent même pas ici, juste pour simplifier les choses. Et comme vous pouvez le voir, l'appareil est en train d'être réinitialisé et ce processus prendra environ 1 à 2 minutes pour se terminer. Et une fois que ce sera terminé, nous serons accueillis par l'écran de configuration d'Android, donc je reviendrai une fois que ce sera visible pour moi. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.